Bonjour, bonsoir, bonne nuit, je ne sais pas, bienvenue sur Radio Thaïlande. Alors si on était sur Radio Thaïlande 1.0, j'aurais sans doute fait un épisode de 30 minutes sur l'affaire Depardieu, mais nous sommes sur Radio Thaïlande 2.0, dont je vais faire une vidéo beaucoup plus courte qui abordera le sujet de la pollution à Bangkok. Et je ne l'avais pas prévu, mais comme souvent Radio Thaïlande, ça on le garde dans l'ADN, c'est un peu improvisé. Voilà, on a des Chinois dans le jacuzzi qui parlent comme souvent un peu fort, mais on s'habitue. Ouais, ce sont pas des détails. Parce que donc je suis descendu à la piscine il y a à peu près 2 heures et j'ai vu, il y avait un nuage de pollution. Ça se voit ces jours-là. L'air est un peu brouillé, on voit pas le ciel bleu même quand il n'y a pas de vrais nuages. À ce moment-là, je check l'application que je vous mets en lien sous la vidéo et généralement ça confirme mon observation. Et tout à l'heure, on était à 159, donc l'application vous donne la concentration de particules fines, hein, et d'autres indicateurs mais que je connais moins et qui généralement sont plutôt vert ou jaune. Là c'était rouge, donc c'est entre 0 et 50 de l'indicateur de PM2,5, hein, particules fines. Entre 0 et 50 c'est vert, entre 50 et 100 c'est jaune, entre 100 et 150 c'est orange, entre 150 et 200 c'est rouge, donc à 159 on était dans le rouge, et au-dessus de 200 c'est violet. Ça arrive très rarement à Bangkok, mais là par exemple je m'amuse toujours à regarder. Donc là souvent dans des grandes villes d'Inde ou de Chine, vous êtes sur 200, parfois 300. Bateau, un peu bruyant aussi. Alors quand j'ai dit changeant, ça s'est déjà amélioré. C'est qu'il y a 2 heures, on voyait pas, là c'est un peu bleu clair. 2 heures c'était vraiment gris, mais là j'ai regardé, ça a déjà baissé, on est à 129. Et effectivement, souvent, donc c'est des nuages de pollution qui se baladent. Et donc si vous vous installez à Bangkok, mais de manière générale en Thaïlande et de manière générale en Asie, la pollution de l'air, c'est un sujet. Et je vais donner quelques éléments là-dessus, mais je parlerai vraiment de ce que je connais en priorité, c'est-à-dire Bangkok. Donc il y a une saisonnalité de la pollution. Vous allez comprendre pourquoi. Généralement en saison des pluies, globalement, donc je fais simple, avril, octobre, vu qu'il pleut quasiment tous les jours, ça fait tomber les particules fines en fait. Et généralement en saison des pluies à Bangkok, niveau pollution, on est rarement dans le vert, souvent dans le jaune. Voilà. C'est ça, parfois dans le vert, souvent dans le jaune. Et rarement dans le orange. En revanche, arrivé le mois de décembre, et l'arrivée des beaux jours, parce que voilà, généralement la saison des pluies se termine vers le mois de novembre, il commence à y avoir des jours bleus, là on les a eu début décembre, des beaux jours bleus, il commence à faire un peu moins chaud, même si aujourd'hui, je crois pas que je l'ai dit en introduction, on est à 34 degrés, mais mon appli dit ressenti 38, moi je trouvais que ça allait, preuve qu'on s'habitue. Voilà, dimanche 10 décembre, 34 degrés, 129 de pollution au moment où je parle. Mais donc les pics de pollution à Bangkok, c'est souvent décembre-janvier. Et alors, il y a plusieurs explications. Il y a toujours des histoires climatiques. Voilà, il pleut plus, peut-être, et là je suis pas un pro, mais peut-être que les masses d'air bougent moins, donc les nuages de pollution ont tendance à stagner. Mais il y a un élément dont on se doute moins, surtout quand on arrive d'Europe. Et là c'est aussi le vent, vous voyez. Voilà, là le vent s'est levé. C'est pour ça que ça améliore la situation. Et ce que j'aime aussi dans cet immeuble, c'est qu'on est au bord d'un canal, souvent quand même l'air circule, et ça c'est quand même sympa. De décembre à avril, les paysans asiatiques, parce que les nuages ne connaissent pas de frontières, donc d'ailleurs souvent la Thaïlande est un peu victime, les paysans thaïlandais brûlent aussi leurs champs, mais donc voilà, les Thaïlandais brûlent, et de manière aussi, ça se fait beaucoup au Laos, au Myanmar, au Cambodge. Les paysans, quand ils ont, donc c'est vers novembre, c'est la récolte, surtout pour le riz. Donc une fois que vous avez récolté un champ, il faut le couper des plantes qui ont produit et pour en faire pousser de nouvelles, bref. La façon normale de fonctionner, c'est de payer des gens qui coupent. Sauf que vu que ça coûte de l'argent et que ça va moins vite, la manière la plus économique et la plus rapide de faire qu'un champ soit prêt à reproduire, c'est de le brûler. Sauf que brûler des champs, ça crée des nuages de pollution, de particules fines. Et c'est un vrai problème en Thaïlande de décembre à avril. Voilà, avec parfois des villes comme Chiang Mai qui est dans une cuvette qui peut avoir des pics de pollution très importantes. Et je vous renvoie là-dessus aussi à un article que je viens de lire sur le sujet. Voilà, bon, c'est un sujet. Si vous avez, j'ai des amis qui avaient des enfants, c'est un sujet. Et il y a quelques habitudes de vie à prendre. Moi, à titre personnel, je vis, mais
Le seul truc que je fais, c'est vrai que généralement quand on est en orange au-dessus de 100, j'évite d'aller faire mon footing dehors. Je vais plutôt le faire à la salle. Voilà. Et quand on est en rouge important, donc là ça va, c'est redescendu. Quand on est en gros rouge, je limite un peu mes activités extérieures. Voilà, donc la pollution à Bangkok en Thaïlande, un sujet, surtout en décembre-janvier. Donc là on y est, on va connaître quelques pics de pollution, mais qui restent supportables dans le contexte agréable d'un pays où, malgré certains inconvénients, il fait bon vivre.